Ah ben salut! Bon après-midi! Aujourd'hui je vais te parler de mon sac de vélo. C'est un sac de Arkel, un Rollpacker 15, un sac de guidon. Celui-ci. Ça fait quelques années que je fais du touring avec, j'ai eu des belles aventures. Anyway, je te reparle en 2 secondes, je vais juste poser le vélo à côté. Hey, salut! Je suis revenu. En fait, ce sac-là, je l'ai acheté en 2019, juste un peu avant la pandémie. Je l'ai testé quand même pas pire. J'ai fait environ peut-être 6000 km, je dirais, avec peut-être 7000. Habituellement, au début, j'utilisais pas mal un setup avec des paniers, avec des sacoches arrière. Et depuis, j'utilise pas mal un sac de sel seulement, un sac de cadre, un sac de cellulaire, un sac pour mettre une GoPro ou caméra et une algène. Puis ce sac-là à l'avant m'aide beaucoup quand même. Là. Je peux mettre quand même beaucoup de stock dedans. Là. Je peux mettre pratiquement une tente, un sleeping bag, du linge, des piquets de tente. Le sac est constitué de 3 ouvertures en fait. Il y a une sur le côté comme un dry bag, un sac au sec. Une autre sur le côté qui est comme un dry bag aussi. Et à l'avant aussi. Donc ça fait un 5 litres environ pour cette poche ici, la toute petite à l'avant, où tu peux mettre un portefeuille, plein de petits matériels que tu veux accéder rapidement, des gants, n'importe quoi. Puis ici, il peut rentrer quand même pas pire de stock, il y a environ une dizaine de litres là, de possibilités. Contrairement à quelques sacs de bikepacking, celui-là possède un rack en fait. C'est un petit rack en aluminium, ici. Puis il y a des points d'attache sur la fourche de ton vélo ici. Un ici, un là. Moi j'ai mis du tape en fait pour protéger ma fourche. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sable qui vient ici avec la tension qu'il y a sur le câble. Plus la tension, plus le sable, ça peut scier ton cadre à long terme, là, ta fourche. Donc le sac peut être tenu par le bas, par la poche que j'ai défait en fait. Et aussi peut être tenu par le haut. Donc il y a 2 emplacements qu'on peut faire fonctionner la poche. Moi j'aime mieux celle du bas en fait parce que ça remonte le sac un peu plus vers le haut. Ça empêche de frotter le sac. Mais si on met la poche soutenue par le haut, il faut inverser les points de soutien de ces attaches en fait. Puis en tenant le sac par le bas, par la poche du bas en fait, j'ai jamais eu de problème avec que ça frotte sur mon pneu. Puis même sur mon vélo de montagne où il y a une suspension, ça arrive quand même à ne pas frotter, ce qui est super. Donc si on défait le sac, on peut voir facilement le rack, comment il est fait. Donc on a un point d'attache ici avec un velcro en fait. Puis il y a comme une bague en plastique en dessous du velcro ici, qui vient vraiment se mettre parfaitement sur le guidon, ici. Puis il y a quelques bolts ici. Puis le sac est mis sous tension par les câbles ici, par les petites attaches de plastique qui se clipent en fait. Habituellement avec le sac il y a des petites clips en plastique pour ranger l'excédent de la strap. Mais moi je les ai perdus puisque ça fait quand même un temps que j'ai ce sac là, quand même un petit peu d'âge. Fait que moi je fais juste les enrouler alentour comme ça. Donc c'est un sac, donc c'est un cadre en aluminium. Moi j'ai vu une petite usure dessus, alors j'ai mis du tape pour le protéger. On voit que ça commence à décaper un petit peu. Il y a peut-être un petit peu de friction qui se passe avec le sac. Ah et puis moi j'ai mis du tape noir sur la strap aussi du rack pour le protéger. Parce que je trouve que cette petite strap là est mise quand même à dure épreuve avec la tension qu'elle a et puis le sable qui la frotte souvent. Fait que je la protège avec du tape. Puis j'ai pas souvent à en rajouter. Là. Le tape noir ça tient bien quand même. Là. Donc le sac sorti du vélo ressemble à ça. C'est comme un sac au sec de 15 litres. Complètement waterproof. Tu pourrais le submerger en fait. Puis tu serais peut-être correct. Là. Mais celle-là, il faudra vraiment la tourner vraiment bien pour que tu puisses le submerger et que ce soit correct. Mais à vélo, habituellement, tu veux juste que ce soit waterproof, ce qui est vraiment le cas avec celle-là.
Il y a quelques attaches aussi pour passer du cordage ici aux quatre coins, pour mettre d'autres choses. Entre la poche ici de 5 litres et la poche de 10 litres, il y a un emplacement qu'on voit pas trop sur la caméra, mais qui peut mettre des bâtons, des gants, puis il y a un trou où drainer de l'eau aussi dans le fond. Là. Fait que l'eau s'accumule pas nécessairement, c'est un trou ouvert, mais il n'y a pas d'eau qui s'accumule. Puis à l'avant, c'est des bandes réfléchissantes. Puis aussi, on peut passer du cordage à travers chacune d'elles. On peut même mettre une lumière à l'avant. Donc le bas et le haut sont du cordura. Le reste est vraiment dans une matière nylon assez rigide. L'intérieur, en fait, c'est une matière grise, vraiment waterproof. C'est vraiment l'intérieur qui fait que c'est super waterproof. Cette pellicule-là est vraiment waterproof. C'est sûr que si tu es habitué à des sacoches de vélo traditionnelles de touring, c'est vraiment plus compact en fait. À chaque matin, c'est quand même dur de coincer le stock à l'intérieur. Ça prend quand même un peu de temps. Ma copine qui me regardait aller, des fois, elle fait « Comment tu fais pour aimer ce sac-là en fait? » Ça a l'air vraiment chiant tous les matins pour toi. Non, mais j'aime vraiment ça que ce soit super compact. Puis tout mon poids, ma surface frontale est diminuée parce que je peux mettre le poids plus vers le centre. Puis il y a moins de surface qui déborde sur les côtés. Donc ça augmente ma vitesse. J'ai moins de friction dans le vent, j'ai moins de poids aussi parce que mon stock doit être plus léger. C'est sûr que ça prend du stock idéalement quand même ultra light le plus possible. Sinon tu finis facilement par manquer d'espace parce que c'est quand même petit, il faut dire. Puis quand je suis en ville, des fois, que j'ai pas nécessairement besoin du sac, que je suis chez moi, je peux rapidement enlever le sac. C'est vraiment pas compliqué à l'enlever. Tu le déclips comme ça, tu tires, puis ça sort tout seul. Ce qui reste, c'est le petit rack. Là. Je sais pas, il pèse combien? Peut-être une 150 grammes qui reste dessus. Moi, je le laisse souvent là, quand je me promène ou je fais du vélo de route. Mais sinon, l'enlever, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste défaire les velcro ici. On tire vers le haut. Puis, il y a la petite clip ici à défaire qui tient le tout. On passe la strap à travers et puis c'est sorti. C'est pas très long à mettre, pas très long à enlever non plus. C'est pour ça que en fait je le mets sur mes deux vélos, mais que j'ai qu'un seul rack. Je fais souvent la transition d'un vélo à l'autre en enlevant le rack. Fait, je pourrais acheter un autre rack, mais je trouve que c'est de l'argent supplémentaire de plus. Alors le rack est fonctionnel. J'ai juste un rack, j'ai deux vélos, je fais la transition rapidement. J'aime son poids, j'aime son volume, j'aime comment c'est compact, comment je peux le moduler de différentes façons. Le seul point un petit peu négatif que je trouve, c'est juste que c'est vraiment dur des fois à mettre ton stock. C'est un peu comprimé avec les sangles que tu viens mettre sous tension, là, ça comprime tout ton sac. Mais en même temps, ça te fait vraiment que ton poids est vraiment tout centré le plus possible, le plus compacté. Fait que pour la conduite du vélo, c'est optimal. C'est un petit prix à payer pour un petit peu plus de performance sur le vélo. Moi, c'est sûr, sur mon vélo, j'ai la possibilité de mettre un rack avant, mais si tu n'as pas la possibilité, ça pourrait vraiment être une option à envisager parce que ça te permet d'augmenter ta capacité de stockage et puis de diviser le poids, de ramener un peu de poids vers l'avant du vélo. Parce que souvent, je vois des gens qui font du cyclotourisme en débutant, ils mettent beaucoup de poids à l'arrière du vélo. Dans les pentes, là, ça doit faire flipper le vélo un peu plus, c'est plus dur à contrôler. Alors si tu peux ramener un peu de poids vers l'avant du vélo, ça aide vraiment la conduite. Moi, c'est sûr, j'ai accès à j'ai des emplacements où bolter un rack, c'est sûr, j'ai 3 emplacements. Là. Puis là aussi sur la fourche, peut-être pas une fourche qui te permet de faire ça. Mais justement, si t'as pas l'option de le faire, ça peut être bien d'acheter ce sac-là. En espérant que tu as aimé les commentaires que j'ai fait sur le sac, je t'invite à visionner des périples que j'ai fait avec ce sac sur d'autres de mes vidéos. Salut et à la prochaine!